BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bien, grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous du week-end dédié à la tech que vous retrouvez bien sûr sur BFM Business ce samedi et le dimanche, le vendredi soir aussi, et puis en avant-première le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co et en podcast audio. Très heureux donc de passer cette petite heure en votre compagnie avec au sommaire de ce de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième chapitre. Nous recevrons Yann Guézy qui est l'expert produit d'un distributeur que vous connaissez peut-être pas mais qui porte des marques que vous connaissez. Ce distributeur s'appelle Massimo et il distribue des marques prestigieuses comme Bowers & Wilkins, comme Marantz ou comme Denon, on va dire des marques premium dans le monde du son et du home cinéma. On fera le point sur les nouveautés tout à l'heure avec Yann. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à toute l'actu qu'on évoque ensemble. Un grand merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Et évidemment, De quoi je me mêle dans sa première partie, c'est le club de la presse IT avec Mélinda Davansoula cette semaine qui est avec nous. Salut Mélinda. Salut François, salut Nicolas. Et si vous êtes avec nous à la télé, elle brille de tous ses feux cette semaine. C'est pour amener un peu de lumière, il fait gris dehors. Ouais, moi j'aime bien. J'aime Ah. bien, c'est vrai, parce que là dehors, c'est un peu pas terrible. En tout cas, si vous êtes du côté de la région parisienne ou du nord de la France. Mélinda, qui représente dignement la rédaction de Tech & Co et de bfmbusiness.com. Merci d'être là. Et nous avons aussi Nicolas Guyot. Salut Nico. Salut François, salut Melinda. Désolé, j'ai pas ma chemise à paillettes. Hein. C'est bien dommage. Tu aurais pu ressortir ta chemise clo-clo. Oui, j'ai connu le dress code avant de venir. Je serais venu avec Pour mes Noël, pattes pour d'elfe l'émission de Noël. Évidemment. Voilà. Cela dit, tout à l'heure, on aura des petits déguisements avec des masques. Ah, mais, je vous garde ça pour la fin de l'émission quand même. Petit teaser de folie. Et Nicolas qui est rédacteur en chef de Clubic. Tout va bien chez Clubic ? tout roule. Voilà, là encore un site dédié à l'actualité tech que je vous conseille de consulter tous les jours. Et on va commencer, messieurs, dames, par cette polémique qui est grandissante concernant les nouveaux AirPods qui ont été annoncés lors de la keynote d'Apple. Il y a eu évidemment les nouveaux iPhones qui ont été annoncés le 9 septembre, mais aussi ces nouveaux AirPods Pro, les 3, qui arrivaient avec pas mal de nouvelles fonctionnalités comme le capteur cardiaque, mais aussi un truc vraiment cool, c'est la traduction en temps réel. Et figurez-vous que cette fonctionnalité n'arrivera pas en Europe. Voilà, on est puni. On nous pointe du doigt. Et c'est Apple qui, en plus, n'est pas du tout content. Parce que Apple, en fait, réagit à la législation européenne concernant le DMA. Vous le savez, hein, il y a le DSA et le DMA, le Digital Market Act, qui oblige en fait les géants américains à se comporter comme, on va dire, des boîtes qui s'ouvrent en fait aux écosystèmes concurrents. C'est quelque chose que Apple n'a pas l'habitude d'entendre, ça. Et c'est pour ça que grâce au DMA, vous avez depuis plusieurs mois un App Store, des App Store alternatifs, la possibilité de pouvoir ouvrir aussi Apple Pay, l'USB-C. Alors bon, l'USB-C, on se doute que Apple y serait venu un jour ou l'autre, mais en tout cas, ça a été précipité à cause de cette obligation européenne. Choisir votre moteur de recherche dans votre navigateur. Exactement. Voilà, choisir son navigateur aussi, au démarrage. Enfin bon, il y a plein de choses. Changer son appareil photo, changer son appli de message, enfin, tout ça est un gros bouleversement qu'Apple n'a pas l'habitude de vivre, on est d'accord. Et là, je crois que ces AirPods Pro, Mélinda et Nico, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase à Cupertino, parce que Apple n'est vraiment pas content et remet en cause carrément les fondements du DMA. Oui, enfin je trouve qu'ils font beaucoup d'esbroufs, mais ça fait quelques mois que nous on les voit à Cupertino, qu'on discute avec eux, et que oui, ils en veulent à l'Europe. C'est aussi un mood plus global actuellement dans la tech aux États-Unis. Non, il y a un très gros mot aux États-Unis pour les gens de la tech, et notamment chez Apple, c'est interopérabilité. Un terme qui, globalement pour les gens, ne veut rien dire, mais comme tu l'as dit, les oblige à ouvrir leur écosystème, à laisser en fait les autres profiter des technologies. Alors, on peut se mettre des Ce qui part d'un bon sentiment dès le départ. On peut se mettre des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire qu'en effet, vos systèmes un peu fermés, Apple, même Google, hein, on dit souvent Apple, mais c'est valable pour tout le monde en Europe, vous les laissez aux autres, les autres en profiter pour que eux aussi ils injectent leur techno. Ça part d'une bonne idée, comme on l'a dit, voilà, il y a plein de choses où on a le choix. L'Europe donne le choix. Chez Apple, eux, ils voient ça d'un mauvais œil.
en se disant, bah ouais, mais nous, on a développé, et ce qui s'entend aussi, on a développé de la R&D, on a développé des technos, déposé des brevets. Pourquoi soudainement, on nous demanderait de partager avec le voisin qui n'a pas mis un copec dans la recherche et qui va profiter de nos avancées? Ça s'entend aussi. Sauf que pour moi, on ne peut pas tout cacher derrière l'interopérabilité Non, c'est clair. et faire des reproches Et à l'Europe. on peut considérer qu'en achetant un iPhone, on achète aussi cette technologie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est On nous qui achète payons. un écosystème qui tourne sous iOS. Et en fait, ce que l'Europe aimerait, c'est qu'au lieu que ça ne marche qu'avec des AirPods 3 ou 2 ou je sais pas quoi, ça puisse marcher avec des Bose, avec des Bowers Wilkins, on en parlait tout à l'heure, avec n'importe quel trou wireless qui serait dans la capacité d'entendre une traduction et de nous la faire, de faire le processing dans les écouteurs. C'est ça le truc. Et en fait, Apple refuse. À nos auditeurs, c'est que en fait, le système de ces écouteurs fonctionne de concert avec l'iPhone. Donc en fait, si vous n'avez pas d'iPhone, les écouteurs ne fonctionnent. Alors, si d'écouteur à écouteur, ça pourra fonctionner, mais voilà, donc il faut que les deux briques, sans les micros des deux briques, ça ne marche pas. Mais tu vois, Donc en fait, Attends, pour qu'on soit clair, excuse-moi, parce que ça veut dire que si vous avez un iPhone de dernière génération avec des écouteurs qui ne sont pas des AirPods Pro, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. ça remonte jusqu'aux AirPods Pro Pro 2. 2 vont Voilà. le faire. Parce Et, qu'il y aura les quatre les en quatre AirPods aussi sont Pro. compatibles. Voilà. Mais en fait, c'est la puce. Il faut la puce qui est dedans, donc qui a été mise sur les derniers modèles. Mais en effet, elle la marche puce de et les concert micros, avec voilà, les micros. c'est. Et elle marche avec l'iPhone. Ouais, mais ok, aujourd'hui, sur des Bose, sur il y a des tous micros tous aussi. ces trucs-là, des JBL, enfin toutes les marques, les Samsung, tu as des micros sur les trous wireless, tu vois la ce que je veux puce, dire? c'est leur puce H1 qui fait, Ouais, mais ça- qui fait ça. Oui, mais c'est Et- le téléphone qui fait la Ouais. traduction. Elle sert à quoi Ouais. cette puce? Tu vois ce que je veux dire? À faire C'est- la connexion plus rapide. Mais le problème, Ouais. le truc, non, mais ce qui est drôle sur le coup de la traduction en direct, là, c'est que c'est déjà un cheval de bataille chez beaucoup d'autres fabricants, mais que par exemple, Samsung a aussi énormément de fonctions qui ne sont Qui sont utiles compatibles qu'avec ces qu'avec produits. ses produits. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on fait toujours ce procès d'intention Apple parce que voilà, ça fait plus parler, ça fait plus de choses. Ça peut s'entendre que pourquoi est-ce qu'on ne va pas embêter les autres? Là-dessus, moi, je les entends. Ils développent une techno. Mais oui, eux, ça marche qu'avec FaceTime, qu'avec les écouteurs entre eux, comme tu l'as dit, iMessage, ça marche que sur leur service. Ce qui leur fait peur, c'est qu'en effet, ça commence à marcher avec des applis tiers. Avec donc d'ouvrir cette Et du matériel technologie tiers. avec des applis tiers à du matériel tiers. C'est ça qui leur fait peur. Et surtout, on tape dans le nerf de la guerre de l'électronique, c'est que le silicium, c'est là où il y a la plus grosse marge sur le produit. Parce qu'en fait, le silicium, fondamentalement, une fois que vous avez dessiné votre circuit, ça coûte quasiment rien. Mmh. Donc le truc, c'est que là, ils ont dans l'équation, l'Europe en fait les oblige en fait à perdre des ventes d'AirPods voilà, en gros, pour résumer. ou d'iPhone. ou d'iPhone. d'iPhone. Oui, ce sera Voilà. plus d'iPhone dans l'absolu. Donc, Ouais. mais moi, le seul truc que j'entends, c'est l'argument sur l'interopérabilité, c'est l'argument, en effet, R&D. C'est-à-dire que tu t'ennuies à développer un truc. En gros, faudrait que dès que tu l'as mis en service, il faudrait que tu donnes à d'autres. Je pense que si l'Europe laissait quelque part le bénéfice de la recherche, genre, je sais pas, au bout de 2 ans ou 3 ans seulement, là, le truc, c'est d'ouvrir tout de suite. C'est le seul argument chez eux que j'entends, le côté, pourquoi nous, on mettrait notre R&D, en gros, à dispo de gens de tiers. Non, Et c'est mais- ce qu'attendent les tiers. Et alors, Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y ait pas d'API en disant, bah voilà, on a développé ce système, il y a une API pour ceux qui veulent brancher leurs écouteurs sur l'iPhone, avoir à peu près le système, il sera peut-être pas aussi bon parce qu'il sera pas aussi Ouais. optimisé. Et après, moi, ce qui me dérange aussi énormément, c'est quand on regarde l'explication d'Apple sur le fonctionnement justement de cette traduction instantanée pour les utilisateurs d'iPhone et d'écouteurs en Europe. C'est vraiment pas clair, quoi. En fait, si vous avez acheté, ce service n'est pas disponible aux résidents de l'Union européenne, Mais OK pour la dont Suisse et le l'appareil UK, se hein. trouve dans l'Union européenne et dont le pays ou la région du compte Apple est également dans l'Union européenne. ouais, c'est pas C'est-à-dire, clair. en fait, c'est vraiment pas clair, quoi. La question, c'est, j'ai acheté mon téléphone en France, ok, j'ai pas le droit d'utiliser, et mes écouteurs, j'ai pas le droit. Par contre, est-ce que si je vais aux États-Unis, j'ai le droit d'utiliser ce système ou pas? La question, c'est ça. C'est ça. Je vais au Japon, par Parce exemple. que, en Je France, serais bien content, Ouais. avec mes AirPods Pro, de comprendre le Ouais. japonais, parce que Voilà. je suis pas fluent. hein. Comment ça japonais. T'as Non, pas mais- travaillé ton japonais. Parce que autant en France, bon, à la limite, c'est moins... Enfin, en Europe, c'est embêtant, parce qu'il y a plein de langues en Europe. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de langues. Mais le fait, quand tu vas aux États-Unis, par exemple, est-ce qu'avec tes AirPods Pro et ton iPhone que tu as acheté en France, qui est logué à un compte européen, tu peux te servir des AirPods Pro pour avoir une traduction en temps réel? C'est Alors, ça la question. On leur avait Pas posé clair. la question, nous, quand on a eu la présentation des AirPods là-bas.
Parce que je leur dis, mais en fait, pourquoi vous bridez l'Europe? Il y a normalement, fondamentalement, est-ce que c'est, comme d'hab, on l'a dit tout à l'heure, des histoires de réglementation Ils ont fini par nous faire une espèce de réponse un peu serpent pour dire, lâchez le mot, donc le mot interdit. Je leur dis, ouais, ça, ok, je comprends l'argument, je comprends pas pourquoi je pourrais aller acheter, parce qu'ils nous ont conseillé ça. Si vous allez dans un pays qui n'est pas de l'Union européenne, que vous achetez des AirPods là-bas, vous pouvez les utiliser. Ok. Tu prends un compte américain, tu achètes tes AirPods en Suisse, tu peux les utiliser. Ouais. Je tiens ça d'Apple quand même. Ouais, mais Bizarre. Parce que c'est les numéros de série des appareils achetés qui vont compter. Donc, Ouais, c'est mais- pas la géolocalisation, en fait. Apparemment, non. Ok. Donc, un Américain qui Mais arrive tu en vois, ce que France. dit Nicolas, Si, c'est sur la pas page clair. du support, c'est clairement indiqué. Alors c'est que nous, ils nous ont dit c'est que- l'inverse. Ça va. Ouais, mais en fait, c'est tellement complexe, Mais ce je pense qu'ils truc-là. savent pas. Je pense on verra. Ils sortent quand ces AirPods? Ils sont déjà Ça, sortis. ils sont ces déjà, AirPods ils sont Pro déjà vendredi sortis. dernier. Il va le falloir 19. vraiment. Mais moi, je vous dis juste un truc, interopérabilité, réglementation, quoi que ce soit. J'ai testé la version française. Elle n'est pas prête. Ah, en plus. Elle est très bien dans la traduction orale. Mais vous savez, vous pouvez avoir la traduction Oui. écrite sur le téléphone. Oui, pour que justement la personne qui est en face de toi. Une latence de fou, même Ouais. dans l'oreille, une latence de fou, alors qu'en anglais, c'est hyper fluide. Surtout que c'est pas encore totalement prêt. Enfin, Ok. pour le français, en tout cas, c'était pas. Pour moi, ce que j'ai testé, très très bien, mais pas fluide dans l'usage. Bon, en tout cas, Apple n'est vraiment pas content. Ils ont communiqué là il y a quelques heures en disant le DMA devrait être abrogé, remplacé par un texte législatif plus adapté. Et ils défendent en fait leur écosystème fermé, toujours pareil. Les concurrents ne répondent pas aux mêmes normes élevées de confidentialité et de sécurité que l'App Store. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. On revient toujours à la sécurité, au fait que le client, l'utilisateur de l'écosystème Apple est dans une bulle hyper sécurisée où ces données ne pourront pas être exploitées. Bon, ça s'entend. Il y a- Mais- Ça, moi, je trouve que c'est un argument s'entend. qui Bien s'entend. sûr, bien Il sûr. y a quand même aussi l'histoire du stockage de données. Si globalement, voilà, l'Union européenne veut savoir où sont stockées les données, je trouve ça normal qu'ils posent la question, quoi. Parce qu'en fait, là, on fait de la traduction. Il y a beaucoup de choses qui partent dans le cloud. La question, où Ouais. vont Oui, les mais données le cloud, le private cloud computing d'Apple est un truc très particulier par rapport aux autres. C'est-à-dire que ça fait du ping, en fait. Quand il l'utilise, ça ne stocke pas. Donc, Ouais. oui, si. Ouais, mais voilà, mais ça ne c'est stocke visiblement, c'est les deux points qui bloquent, c'est le processus de consentement et stockage de données avant d'ouvrir les fonctionnalités à l'Europe. Bon, écoutez, Et, alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas, on va dire, définitif. On peut imaginer que l'Europe et On va y Apple arriver. Comme pour tout, c'est du bras de s'entendent. fer. Et petit à petit, parce que je vois mal aussi Apple ne pas faire des efforts pour que cette fonctionnalité arrive un jour ou l'autre en Europe. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu enquiquinant le fait de se dire que tu es en Europe, En otage. il y a deux poids deux mesures, quoi. Ouais. Mais tu sais, les deux vont dans les extrêmes. Enfin, honnêtement, la position de l'Europe est parfois un peu extrémiste sur certains points, même si c'est pour notre bien. Donc, Apple répond par l'extrême dans plein de choses. Tu le vois dès qu'il. Enfin, Oui, bien sûr. maintenant, ils bien brandissent sûr. systématiquement les Européens, vous aurez rien. Enfin, Oui, oui. Sauf que le marché derrière est tellement énorme. Et après, Ouais, évidemment. tu vois, tu vois ce qui est en train de se passer en ce moment. Le fait que quand tu installes un Google Chrome, on te demande ce que tu veux comme moteur de recherche. Je trouve que c'est des bons signaux. C'est quand même. Voilà. Après, on continue à utiliser. Faut pas se est-ce que ça a leurrer. changé? Voilà. Voilà, est-ce que tu t'achètes t'as un iPhone, t'achètes des AirPods, des AirPods. Tu vois, ça semble le plus logique, voilà. Mhm. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui vont continuer à acheter du matériel Apple, qui veulent rester dans l'écosystème Apple. Il y a plein de choses, l'appairage hyper rapide, il y a plein de trucs que les autres n'ont pas avec un iPhone. Donc bon, N'oublions pas que les Donc, AirPods peuvent être utilisés sur un smartphone Android. Oui. Elles n'ont pas toutes les fonctions. Donc, Oui, clairement, là, elles n'ont c'est pas la des écouteurs traduction. Bluetooth, Voilà. on va Mais c'est dire. des écouteurs Bluetooth. Non, mais ils avaient déjà fait ce geste-là d'ouvrir. les prochains, Mais ce sera voilà. les montres. Voilà, et aussi. s'ils ouvrent la montre, il faudrait que ça arrive. Ça La va montre, arriver, il ça faudrait devrait vraiment que ça arrive arriver. pour le coup. Tiens, puisque vous parlez de montres, visiblement, dans les semaines ou les mois qui viennent, vous aurez beaucoup plus de fluidité et de possibilité de connecter une montre concurrente à celle d'Apple sur un iPhone. C'est-à-dire que, par exemple, une montre Huawei, une montre Samsung se connectera de manière plus robuste et aura plus d'informations, de notifications Ouverture. qu'aujourd'hui. C'est- Et mais tout c'est- ça, à cause de quoi? Grâce au DMA. Grâce. Mais là, Finalement, parce que c'est le DMA qui oblige Apple à à ouvrir un petit peu sa connectivité avec des produits concurrents. Voilà. Ça devrait arriver là dans les semaines qui viennent, parce que c'est une obligation aussi pour Apple, parce qu'autrement, ils se font taper sur les Ouais. doigts et ils ont des amendes qui peuvent être conséquentes. Bah, après, moi, il y a aussi la façon dont ils s'adressent à l'Europe et aux citoyens européens. Quand tu as le vice-patron du marketing qui dit ils veulent faire disparaître la magie découlant d'une expérience étroitement intégrée fournie par Apple pour nous rendre comme les autres.
La magie, mais d'où il y a de la magie dans les produits tech? Non, mais voilà. Faut Normalement- vendre son truc. Hein. Ouais, mais moi c'est ça c'est ça qui m'énerve aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, on a une Union européenne qui est qui est sur ses bases, qui ne va pas bouger, etc. Et puis les autres, ils commencent à te vendre de la magie. Mais non, mais tu sais ce qu'ils veulent. Voilà. Enfin, en fait, tu sais à Moi, qui ils s'adressent j'achète quand de la ils disent tech. ça. Ouais. Quand ils font ça, ils s'adressent aux consommateurs. Oui. Non, mais c'est ça la réalité. Ils ne s'adressent pas à des gens tech comme nous. Mm. Quand ils te parlent de magie, et ce qui fait la force d'Apple depuis longtemps, c'est tu prends ton produit, tu le sors de la boîte, il est quasiment plug and play pour des gens qui n'y connaissent rien. Quand ils te parlent de magie, C'est vrai. c'est juste ça. C'est juste, ils ne s'adressent pas à nous. Non, mais la Ils s'adressent magie, pas à l'Europe, ils s'adressent- ça va être si La tu veux, magie, c'est de le faire marcher c'est la sans se prendre la tête. continuité avec tes SMS qui arrivent sur ton Mac. Ça va être le fait de drag and dropper des trucs entre deux appareils Ouais. qui La fonctionnent. facilité. C'est ça la magie. Et la magie, c'est elle ça, la existe magie. déjà chez les autres Là, je suis pas aussi. tout à fait Non, d'accord. c'est- Non, mais c'est pas c'est aussi la- fluide. Non, C'est tu pas sais que aussi c'est pas aussi fluide. fluide. Je suis Nous, ça désolé. nous fait rire, mais Pourtant, c'est il y a pas des assez. trucs qui m'ennuient chez Apple. Mais là, franchement, Non, mais il y c'est en a vrai qui ont que- des stratégies full cloud et tout. T'es Mais full synchronisé. cloud, t'as tout déjà ça. perdu la moitié ça- des gens qui suivent pas la tech. Non, mais si, parce qu'en fait, tu regardes aujourd'hui tous les gamins, ils sont tous Non, mais ils sont tous dans les suites Google, les machins, etc. Oui, Et mais leur ils savent données, pas c'est ça comment avec met un ça où elles sont. Windows d'avoir tes SMS, Ah non, mais- tes e-messages Non, avec mais un Apple. On est Vas-y, d'accord, c'est de amuse-toi. la com. C'est de la com. Ouais. Mais quand ils disent ça, ils savent très bien à qui ils s'adressent. Ils s'adressent à des gens qui veulent juste que quand ils allument leur iPhone, on leur explique En fait, la en trois magie, mesures. La magie, c'est l'écosystème. La magie, Voilà. c'est ça. D'accord, C'est la mais fluidité. moi je préfère qu'on me dise, franchement, vous n'aurez pas toutes les fonctions, ce sera plus compliqué que me sortir l'histoire de la magie, quoi. C'est pas Walt Disney en Mais face. Mais Ouais, voilà. bah ouais, mais Mais tu vois, pas à toi qui parle. je me pose une question. Est-ce que les Européens ne vont pas, au bout d'un moment, pouvoir attaquer Apple en disant, écoutez, moi je paye le même prix un produit qu'aux États-Unis, mais j'ai moins de fonctionnalités. Est-ce que c'est normal? Ah mais ça c'est une vraie question. Tu vois, Et tu vois, finalement, et c'est pour ça qu'Apple ils reviennent dessus. Enfin, toi ils font tu des vois, je pense grandes qu'il y annonces. a un flou juridique là-dessus aussi. C'est quoi cette histoire, en fait? J'achète des AirPods Pro, je perds une fonctionnalité majeure, qui est la traduction, et je paye le prix, ce produit au même prix que dans d'autres pays où je vais avoir Mais cette parce que fonctionnalité. globalement, ton appareil fonctionnera. Parce que ça te sert à quoi finalement Ouais. Non mais la majorité du temps, ça te sert à quoi d'air Ouais, mais bon. À écouter de la musique. Oui, mais sur les keynotes que je regarde, que j'ai regardé sur BFM Business ou que je regarde sur YouTube, Apple a bien insisté sur le fait qu'il y avait cette fonctionnalité. Mais pour moi, il y a un truc qui est encore Tu vois plus important, c'est la L'astérisque différence de qui Bah, je pousse dira- un peu. Ouais, non, mais Non, oui, mais pousse non, un peu le truc, tu vois, mais je me mais il dis, y a la bon, frustration aussi. Mais Et je Apple pense qu'il y a beaucoup Intelligence. de gens qui sont frustrés aussi par. bon, Apple Intelligence, Oui, je mais pense que Apple- même aux États-Unis, c'est pas, Bien sûr, c'est mais pas Apple folichon. Intelligence, quand ça a été annoncé, c'était quand même la nouveauté Ouais. majeure qui n'était pas disponible en Ah, mais Europe. c'est pour C'était ça un qu'on est problème. entre le marteau et l'enclume. On est entre le marteau et l'enclume. Mais moi, ça me fait quand même marrer quand on parle de magie. Et en fait, à un moment, les mecs remettaient le truc, le discours, l'église au cœur du village. L'important, c'est l'utilisateur. Et Bon, effectivement, qui a accès à toutes les fonctions présentées. Quand je fais Chantal Goya, Voilà, comme ça que voilà. je Ah, je pensais que tu étais content. C'est non pas que je mime Bécassine, c'est ma cousine, c'est parce qu'il faut changer de sujet. Je pense qu'on a tout dit là-dessus, mais on va bien voir comment tout ça évolue. On est dans le son, on va y rester avec eh bien, deux autres produits qui eh bien, sortent et dont les tarifs sont stratosphériques. On va commencer par un produit Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, marque mythique de hi-fi, de télé, qui a eu ces grandes heures, on va dire, dans les années 90, avec des produits hyper design. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces produits Bang & Olufsen. Moi, quand j'étais gamin, je voyais Les ces- platines, ces lecteurs avec les CD. lecteurs. Tu approchais ta main, ça s'ouvrait automatiquement. Enfin voilà, il y a Avec des des produits, designs des de fou. bijoux, des bijoux. Moi, je me souviens, alors je vous raconte ma vie, mais quand j'étais gamin, mes parents avaient acheté une chaîne hi-fi Bang & Olufsen. Ah ben oui, mais ça, moi, mes parents aussi, ils avaient. C'est l'ultra classe. C'était l'ultra classe avec une platine vinyle, si tu veux, sur lequel le bras était sur un rail. Tu vois, il faisait comme ça, zzz, 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 et il détectait tout ça. Je sais pas comment. Là, je parle fin des années 70 quand même. Hein. Tu mettais un disque, il détectait si c'était un 33 ou un 45 tours tout seul. Il y avait une petite cellule qui allumait le truc. C'était un bijou de design en fait. C'est dingue. Technologie, hein, c'était Incroyable. Mais là, je te dis, il y a quasiment 50 ans. C'est un truc de dingue. Et donc, Bang & Olufsen existe toujours. Un peu moins superbe qu'avant quand même, hein, parce que les Samsung et toutes ces boîtes-là sont passées par là. Mais ils existent toujours. Ouais, alors, moi, je vais te parler d'un autre après. Oui, Je vais laisser ah oui, Bang & Olufsen, Nico. Et après, on parlera Moi, de je parle de- Love, qui est un peu dans le même style Ah finalement. bah, hein. écoute, là, on fait une émission pour les portefeuilles qui flambent. Ouais. Non, mais là, voilà, ils Bang & sortent une Olufsen. paire, voilà, donc une paire d'écouteurs sans fil au prix, voire plus cher qu'un iPhone, en fait. Donc là, vous les voyez hein, sur l'écran, hein, c'est des intra-auriculaires à réduction de bruit.
Ils coûtent 1 200 € et qui vont sortir là. T'en as deux pour ce prix-là ou pas? T'as les deux, mais attention, t'as une option pour l'étui de recharge. Tu peux l'avoir en cuir pour 300 € de plus. Ah, ben Donc, voilà. Oh, bah ça Voilà. va. Bien sûr. Ah, bah, Alors, ça va. c'est là où on revient. C'est indispensable. Bah, c'est quand même, si tu mets 1 200 balles, Ouais, t'es t'es pas à 300 balles quoi près. Ouais, voilà. Et puis bon. C'est ce que se dit Apple Et- aussi quand ils c'est ça. vendent des roues à 400 balles. Et si tu achètes un téléviseur, je pense que ça va être offert, ces petits écouteurs. Donc voilà, donc en fait, c'est des écouteurs sans fil, effectivement. Ils sont en aluminium, et Bluetooth 5.3, c'est même pas du 5.4. En fait, ils sont plus sur l'élégance que la qualité absolue, quoi. En Tu fait, veux dire par là que les 1 200 € tu payes quoi? Tu payes le matériau, le design, la finition. Mais en termes de voilà. qualité sonore, En termes de qualité sonore, tu as des transducteurs, tu as des beaux transducteurs. Ils ont mis du top matos, mais c'est pas non plus mieux que. On parlait Des trucs à des 200, nouveaux 300 balles, quoi. AirPods à 250 €. Voilà, à mon avis, vous avez la même chose en termes de qualité. Voilà, donc après. c'est vraiment un produit, on va dire, un peu statutaire, quoi. Voilà, c'est statutaire. Il rajoute un petit peu d'IA pour faire durer le produit, parce que quand tu payes un produit 1 200 € et que tu as un produit de cette qualité-là, tu as envie qu'en termes de cycle de recharge, ils aillent beaucoup plus loin que les écouteurs sans fil habituels. Les écouteurs sans fil, on estime entre 500 et 1000 cycles de recharge avant que globalement ils commencent à défaillir. Là, on est à plus de 2000. Ok. Donc ils ont mis des batteries quoi, spécifiques? Non, ils ont fait travailler une IA sur les Ok. charges et décharges pour justement optimiser tout ça. En termes d'autonomie, c'est pas exceptionnel. Je crois que de mémoire, c'est 4 heures et quelques avec comment ça s'appelle, la réduction de bruit activée. Voilà. Mais c'est des produits, voilà, effectivement statutaires. C'est un produit. Si vous voyez quelqu'un, à mon avis, vous ne verrez pas dans le métro avec, mais si vous voyez quelqu'un dans la rue, vous savez que voilà, qu'il a payé 1 200 balles. Oui, vous les verrez peut-être en classe business dans les avions. Oui, en classe business. C'est vrai, quand vous rentrez dans l'avion, qu'il y a déjà les gars qui sont installés. Ouais, voilà. Voilà, vous regardez Vous regardez dans les oreilles, écouteurs. Les écouteurs. Non, mais après, franchement, on respecte tout à fait. Moi, Bang Olufsen, je vous dis, pour moi, ça évoque plein de choses. Il y a des gens qui ont les moyens, qui veulent se faire plaisir. Ils ont bien raison. Mais tu vois, sincèrement. là où ça m'a un petit peu. J'ai un peu tiqué, le geek qui est en moi. En fait, il n'y a pas d'APTX lossless, tu vois. Ok. Tu te dis quand même, c'est dommage de ne pas avoir mis du Bluetooth 5.4, une puce effectivement puce Qualcomm compatible pour pouvoir, APTX, voilà, ouais. le sans fil, pour avoir du son lossless avec ses écouteurs. Ok. À ce prix-là, tu as à quand ce même prix-là- quelques exigences. Voilà, tu as des exigences. Il n'y a pas le Bluetooth low energy. Donc en fait, à un moment, tu te dis, ok, 1 200 balles, c'est statutaire, c'est joli, etc. Mais à ce prix-là, je veux le meilleur de ce qui existe. Et on ne parle pas de tout ce qui est traduction instantanée, etc. quoi. Là-dessus, il n'y a pas eu de... Mais effectivement, Bon. c'est un beau produit. Je ne sais pas si je peux le conseiller pour offrir à Noël à quelqu'un que vous aimez bien, mais bon, 1 200 €. T'as intérêt à vraiment bien l'aimer quand Ouais. même. Ah bah, il y en a qui 1 200 c'est le prix d'un bijou. Bon, quoi. alors, tu crois que t'es bien, toi, avec tes 1 200 €? Ouais. Ouais. Oui, Ouais. Linda. Bah ouais, non, mais là, Mélinda, elle Toi, à m'achève. côté, Elle m'achève un pauvre. c'est un truc Ouais. de Excusez-moi. naze. Non, parce que Mélinda, elle vole en jet privé, elle. Elle vole en jet privé. Évidemment. Et elle a des casques, mon pote, Mm. qui coûtent le prix d'un petit appart. Bah, quand je vois déjà ça, Un petit casque à ces 100 000 paillettes. balles. D'où les paillettes. Voilà. D'où les paillettes pour aller avec ce fameux casque. que Ça te va j'avais- tellement bien. Merci, c'est gentil. Voilà. Mais un petit casque à 100 000. Un petit casque à 100 Un petit 000. casque à 100 000 €. Oui, tu le Mais il disais. se connecte à Starlink à 100 000 balles, Mais non? là, C'est là, il quoi? fait tout le café fait et tout. tout, à Oui, celui-là. bien sûr. Il t'amène Kylian Mbappé sur un plateau. Non, blague à part, Loveu, donc on connaît pour les téléviseurs, pour le son, va sur le marché de l'audio. Alors oui, ils ont fait un coup d'esbrouf, ils ont sorti un premier casque, ils annoncent un premier casque à 100 000, enfin entre 90 et 115 000 €, parce que vous faites un peu comme vous le voulez. Parce qu'en fait, il était serti de diamants et Ouais, d'or tu et peux de choisir le machin. nombre de diamants. Donc voilà. Donc avec tes 1 200 €, excuse-moi, Ouais, mais tu, bah ouais. tu ne fais pas le coup. Moi, je l'avais vu. Je suis allée le voir. Très beau casque en design. Son d'excellente qualité. Il faut avouer que... Alors, 100 000 Mais ça balles, non, tu payes surtout les diamants, on va pas se mentir. Mais un casque avec des diamants, ça doit être un peu chelou, non? Non, parce qu'en fait, c'était sur les molettes, tu sais, sur les oreillettes pour Ok. pouvoir régler le son, Ah oui, ajuster. il n'y a pas que des diamants tout Non, sur tout le c'est pas- casque. Alors, il C'est est des pas vrais, bling c'est des vrais diamants ou c'est des Ouais, argentis c'était 100 000 c'était balles, vrai, t'as c'était intérêt. c'était fait avec un joaillier américain. Donc, non, mais le prix du casque, délirant, Ouais, mais- c'était surtout ça. Il y a 10 modèles dans le Les gens, monde. tout le monde, hein, moi. Non, mais il y a 10 modèles dans le monde, c'est Ouais, vraiment ouais. un truc. Mais ils sont positionnés,
Ils ont voulu faire un coup d'éclat pour faire parler d'eux. Oui, et Et ça là- marche hein, d'ailleurs. hein. Et comme je suis extrêmement gentille avec vous, je vous propose la version low cost Ah, c'est bien. à 1300 €. Ah, ben voilà, Ah. là, tu vois, on se rapproche. Mais Pas alors, loin. figurez-vous que Attention. c'est quasiment le même visuellement, mais c'est surtout la même architecture sonore. Ok. Pour l'avoir testé, toi qui aimes bien Focal, Bang & Donc les Olufsen et tout, 98 000 € d'écart, c'est les diamants. c'est en les fait. diamants et l'or Ok. de certains modèles Ok. et le partenariat. On va être honnête. Ok. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est du très haut niveau, très premium dans le design. Mhm. Et écoute, ils nous ont mis des transducteurs de 50 mm, réduction de bruit active vraiment d'excellente facture. On a parlé d'AirPods Pro 3 où elle est montée en gamme. Là, elle est vraiment très très bien. Grosse autonomie, on arrive à entre 65 et 80 heures Ok. avec ou sans NC. Alors Bluetooth 5.3 seulement, Ouais, t'as comme raison. toi. Beaucoup de codecs. Les derniers LC3, LC3+. On arrive donc vraiment, il prend en charge la haute résolution et, Ok. et le son très et le lossless, pas le lossless, le low energy, pardon. Low Bluetooth energy. Low energy. Tout ça sur l'architecture sonore. Fonction IA, mais pas fonction IA pour régler la batterie cette fois, pour vous servir d'assistant. Ils ont réussi à intégrer en fait OpenAI dedans et qui va vraiment, vous allez pouvoir vocalement lui passer les consignes et il va vous faire attention là, rappel, vous avez un rendez-vous, vous avez Ok. ci, vous êtes à tel endroit. Un vrai assistant, ça c'est assez Là, drôle. c'est top, ça. hein. Ça, c'est assez top, j'avoue. Ouais. Traduction instantanée. Bonjour, pour ceux qui n'y arrivent pas à le faire tout de suite. Mais voilà, c'est statutaire. C'est statutaire, filaire, pas filaire. Ils ont vraiment, en fait, ils sont vraiment allés chercher tout ce qui se fait de mieux en audio pour tomber dans un casque. Donc là, on est sur ces fameux casques très haut de gamme qui sont plutôt autour de 1000, 1500, voire plus, parce que tous les composants Après, sont il au top. y a un marché hein, pour ça. hein. Ils C'est vont une pas en marque vendre des premium. tonnes, mais Mais bien sûr que non. je suis persuadé qu'il y a des Mais gens en revanche, moi, j'ai vont fait le craquer. comparo audio avec des marques très, très haut de gamme, donc ces fameux appareils qui sont plutôt autour des 1500 Mhm. euros. Franchement, très, très bonne qualité. Et c'est la même architecture, celui à 100 000, si vous avez les moyens, ou à 1300, là qui arrive, qui s'appelle donc Léo. Avec ou sans diamant. Avec ou sans diamant, chacun Voilà. son choix. Bon, Bon. On va continuer avec Huawei. Huawei qui, vous le savez, est est handicapé par le fait que, justement, depuis pas mal d'années, il ne peut plus vendre de téléphone avec Android en Occident, finalement, hein, et même partout, puisque... Ils le font encore. Ils le font. Avec Un jour, Android, dans cette émission, ouais. je vous raconterai comment ils ont réussi, eux, grâce à l'Europe, à pouvoir continuer, les gens ne savent pas assez, à pouvoir continuer à vendre des téléphones en Europe qui peuvent avoir tout le Play Store. Ah ok, oui, mais il faut bidouiller, enfin, quand tu le sors de la boîte... Pas beaucoup. Ah bon Ah, je te raconterai. Je suis en train de Oui, faire mais ça bien. j'en avais entendu parler, mais On on connaît m'avait les dit qu'il codes. fallait quand même Franchement, bidouiller. Non, que c'est fini on- ce temps-là. C'est fini. terminé. Merci les App Store alternatifs. Enfin, les stores alternatifs d'appli. Ouais, donc ils ont réussi, sideload. mais malgré tout, bon voilà, c'est pas des téléphones, on Non, va et puis dire qu'ils sont... ils ont été bridés par, on va dire, par Donald Trump et les Américains. Et oui, Et oui, en oui. fait, il y a un problème de l'OS, problème du processeur aussi. Oui, oui, puisque Donc, les puces aussi, sont, Qualcomm. ils arrivent à avoir- ils- sont des puces qui sont quand même. Ils ont les leurs. Oui, ils ont les leurs, mais bon, elles sont gravées en 7 nanomètres, là où on est aujourd'hui en 2. Ils sont- C'est un peu. C'est pas la même puissance que vous avez dans un iPhone et Ouais. le problème de la 5G en Europe. 5G. Leur Ouais. vrai problème, Le c'est la problème 5G. c'est qu'en fait, j'ai acheté un téléphone Huawei aujourd'hui, il n'y a pas de 5G. Alors ça tombe bien parce qu'on va pas parler téléphone, Alors on parle des montres. justement, non mais c'est C'est là ça. justement le rebond Virement. spectaculaire et incroyable. Figure-toi, François, qu'ils sont devenus numéro 1 mondiaux dans les montres connectées. Et ben voilà. Mais ils sont, Voilà. et ils sont aussi très bons dans les écouteurs. Sachez qu'aujourd'hui, un tiers du marché quasiment des écouteurs de moins de 100 balles en France, c'est eux. C'est des Huawei. Et surtout, ils ont fait ce virage énorme sur les montres parce que justement, Ouais. enfin surtout les wearables, globalement parce que plus de smartphones. Et là-dessus, je suis d'accord avec Nicolas, virage spectaculaire. Alors Et donc ces incroyable. montres, qu'est-ce Alors, que ces montres, ça ils ont donne sorti 4 nouvelles montres qui commencent à 249 € et qui montent jusqu'à 900 €. C'est de la montre connectée. Ils sont agnostiques. Ça fonctionne aussi bien si vous avez un iPhone que si vous avez un Android. Ça Donc, marchera encore mieux sur un iPhone dans quelques mois, puisqu'on Avec aura couverture. d'autres Honnêtement, fonctionnalités ça qui marche arriveront. déjà pas mal. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, là, c'est bien. C'est un truc. Voilà, vous avez des produits, vous pouvez les utiliser, quels que soient vos téléphones. Ouais, bah. Donc, voilà. Donc, ça commence par la GT6 et la GT6 Pro. Alors là, eux, leur grand credo aujourd'hui, c'est plus aller concurrencer Apple et Samsung qui sont devenus numéro 1. Donc, ils n'ont plus rien à prouver. C'est enrichir la montre de nouvelles fonctions. Et là, cette année, la tendance, c'est le vélo. Avec énormément d'algorithmes pour justement contrôler vos performances à vélo.
et des algorithmes qui sont à peu près au niveau de ce qu'on trouve chez les professionnels. Hein. Donc, on a des capteurs qui détectent automatiquement l'effort, qui arrivent à retransmettre l'effort que vous avez, et qui vous guident sur vos trajets, hein, parce qu'il y a un GPS intégré. Et attention, c'est un GPS là aussi. Là où nous, on est encore au GPS, eux, ils sont au GPS tridimensionnel, là aussi agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, tridimensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans le volume, ils savent où vous êtes, mais ils savent si vous montez ou descendez. Ok. Parce que beaucoup de GPS ne savent pas interpréter. Généralement, le GPS, la carte est plate, et voilà. Foire vos distances, Et ce qui foire, là, voilà. de vos distances à vélo ou à pied. Voilà, c'est ce qui est ça. Oui, c'est un donc problème. il arrive à gérer l'altitude. Et quand je dis agnostique, c'est compatible avec tous les systèmes GPS autour de la planète. C'est pas uniquement GPS. Quand je dis GPS, Ouais. le système américain. Oui, mais ça peut être c'est Galileo. Ouais. GLONASS, il y a l'indien, il y a le Il y a tous les chinois, Chinois, voilà, et il y a même le japonais. Les Japonais, ils ont un petit système. Voilà. Donc en fait, vous avez une montre. En termes de précision, c'est ce qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. N'oublions pas que c'est une société de réseau aussi, Oui, Huawei. Effectivement. Donc là, ils ont perdu sur le smartphone, mais tout leur savoir-faire, maintenant, ils l'injectent dans des montres. Ils soignent, comme dit Nicolas, le fond, ils soignent la forme, parce qu'elles sont quand même de mieux en mieux. On est passé très loin. Enfin, au début, c'était quand même des gros bousins qu'il y avait. Bon, après, ils nous ont fait des petites copies d'Apple Watch. C'est de bonne facture, mais ils soignent vraiment le design. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Vraiment, il y a toute cette gamme de prix, mais ils sont en train d'aller chercher le très très haut de gamme. Ils nous ont rajouté le Golf. Ils ont tout mis dedans. Ils ont tout mis, le haut de Golf. gamme, là, le truc, Le Golf, tu as le parcours sur la montre. tu peux descendre jusqu'à 150 mètres sous l'eau, communiquer sous l'eau. Ils ont un système de sonar intégré. Sur la Ultimate 2, S'il y a deux propriétaires, donc l'Ultimate 2, si vous êtes plongeur, cette montre pourra vous intéresser. Si vous avez un binôme Donc, avec vous, vous pouvez communiquer par un système de Ils ont mis une technologie de sonar dedans. À 30 mètres de distance, ça fonctionne. Il y a un système d'emoji et de messages prédéfinis. Hein. Vous ne tapotez pas comme ça. C'est clair. Mais tu peux signaler qu'il y a un requin attends, derrière. t'imagines tes plongeurs, le fait de communiquer comme ça avec une montre, ça va. Là, ils vont cartonner. Voilà. Et tu as même le système de SOS. Un SOS à 60 mètres qui se déclenche. Elle va jusqu'à 150 mètres sous l'eau. Non, mais... Bon, alors, pour les plongeurs, 150 mètres, ça c'est soit fait tu beaucoup. fais un Oui, non, mec ça c'est d'Abyss, plus. Non, mais tu vois, elle va déjà. d'apnée, là. Oui, mais t'es sur un record d'apnée parce que c'est mieux. Mais elle est. Quand on te dit ils essayent d'aller chercher des cibles différentes et très larges, la Watch Ultimate 2, c'est clairement, on va sur la Watch Ultra, mais en plus. Donc ils poussent tous les potards au maximum de ce qui est faisable. T'as Le sonar. aussi la tension. Alors la D2, la Watch D2, moi je ne recommanderais jamais assez à ceux qui ont des problèmes d'hypertension, qui est un mal. Et quand Apple a rajouté ça, on a vu dans ses produits. La D2 a vraiment le tensiomètre. Moi je l'ai testé, la tensiomètre au poignet. Et on a fait un comparo avec un vrai tensiomètre. C'est quasiment la même chose. Vraiment, on avait des mesures identiques. C'est une montre à recommander pour ceux qui ont un suivi d'hypertension qui est phénoménal. Ça, c'est génial. En santé, en activité, ils sont, je pense, aujourd'hui, dans les montres, ce que j'appelle les montres grand public. On ne part pas sur des Garmin ou des trucs spécialisés. Ils sont extrêmement... c'est très, très haut niveau. Ils détectent l'arythmie, la pression artérielle en temps réel, etc. Et, tout. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que sur les modèles d'entrée de gamme, leur grosse avance par rapport aux autres, c'est l'autonomie. Ça y est, en fait, on arrive à avoir des montres, François, des montres avec un... Pas les Withings qui tenaient un mois. Là, on a un vrai affichage. OLED, même avec rafraîchissement à 120 Hz, etc. Et surtout qui tiennent, capable de tenir jusqu'à 21 jours sur le modèle d'entrée de gamme. 21 jours. Alors ça met une claque à l'Apple Watch, là. Hein. Ça met une claque à tout le monde. 21 jours, tu mets une claque à tout le monde, sauf à ceux qui, normalement, font des petites horlogères encore avec un petit écran. Voilà, ça descend à 14 jours quand tu fais des activités intensives. Mais même 2 semaines, c'est énorme. Mais voilà, ça y est, enfin, tu n'as plus besoin de changer ta montre. Le modèle, là, on disait, l'Ultimate, où ils ont tout mis. Ils ont ouvert la montre. Je te mets tout, j'ai tout ce que... Voilà, tu vois, le truc, elle fait tout. Christophe, prends le marteau, parce que ça ne rentre pas. Non, mais c'est ça. Non, mais l'autre, tu peux même appeler avec. Tu as une eSIM à l'intérieur. T'appelles, il y a une IA qui coupe le vent. Parce que le problème, vous avez tous fait l'expérience de communiquer avec une montre. Généralement, le son, c'est pas terrible. Et bien là, celle-là, niveau autonomie, elle est un peu moins parce qu'ils ont tout mis dedans. Donc, tu tombes à 11 jours, je crois, en écho. Elle tient au moins une bonne semaine. Ouais. Facile. Mais voilà, donc, en fait, les nouveaux champions, regardez, c'est pas mal. Niveau design, c'est mieux, mais c'est pas encore optimal. Mais par contre, en termes de... Si vous aimez les trucs techniques avec des produits, une montre qui fait papa-maman... J'en ai une là, voilà. Mais alors elle n'a plus de batterie, parce que je l'ai utilisée. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça c'est la Watch, je vais y arriver, la 6 Pro.
On enchaîne, en tout cas, bon, voilà, on voit que Huawei est quand même hyper actif là-dessus et ça, c'est plutôt cool. On parlait de santé, on va rester dans ce domaine, plutôt évoquer le bien-être, parce qu'il faut savoir que la tech aussi s'intéresse à ce secteur qui est en pleine explosion. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché dans la beauté. Dans le bien-être. Et Mélinda, on est allés tous les deux à une présentation où moi je me sentais un peu seul quand même, parce que c'est vrai que... Comment ça, tu veux pas le Il y remettre? avait une présentation Shark, vous savez, vous connaissez Shark Ninja, enfin voilà, tous les produits, air fryer, machin, etc. Ils ont aussi une filiale qui s'appelle Shark, qui fabrique des produits pour la beauté, pour le nettoyage de la maison, etc., etc. Et lors de cette présentation, il y avait deux produits. Il y avait un truc pour se faire des bouclettes et Oui, des machins. classique. Ouais. Voilà. T'étais super concerné par tous les produits, dis donc. Exactement, ça c'est la première chose. Mais le deuxième truc, c'est ce masque que tu nous as apporté sur le plateau, qui est un masque de beauté, en fait. Je le mets pour la postérité, comme ça tout le monde pourra m'afficher bien. Voilà, vous ressemblez à ça quand vous mettez votre petit casque. Donc oui, j'ai l'impression d'être sortie d'Halloween, le film. Mais non, je voulais vous en parler parce que c'est un marché qui est en plein boom, grâce aux réseaux sociaux, on va pas se mentir, grâce aux influenceurs beauté qui y vont. Mais il y a une vraie techno dedans, il y a une vraie techno qui existe depuis des décennies. En fait, là je vous en ai ramené deux, c'est Nanolith, celui-ci, et ça c'est donc le Shark Ninja. Et donc comme vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais pour ceux qui ne nous voient pas, je vais vous raconter, il y a plein de petites LED à l'intérieur. Sur ces masques-là, c'est entre des dizaines et des centaines selon le modèle que vous achetez, ce qui fait un marché qui va de 100 à plus de 800 €. Hein. Donc c'est ça qui compte. Là, celui-ci a une spécificité, les petites plaques en fer, c'est pour refroidir et éliminer les poches sous les yeux. C'est une autre techno qu'ils ont rajouté eux. Ça fait du froid et j'ai testé, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein, franchement. C'est pour arrêter les cuillères qu'on met au congélateur. Maintenant, on fait ça avec de la techno. Non, blague à part, pourquoi je vous en parle? Aujourd'hui, c'est 150 millions de dollars, pardon. Et ils projettent à 400 millions ce produit qui est une centaine de modèles. Il y a un vrai boom. Tous les fabricants veulent y aller. Vous voyez, on a des fabricants qui ne sont pas des fabricants de masques LED qui y vont. Le plus vendu, c'est le Current Body. Il a 700 000 unités. Lui, rien que pour lui. Des choses qu'on ne voit pas encore. Mais surtout, la techno vient de la NASA, figurez-vous. C'est une techno de micro-LED. C'est-à-dire qu'elle va diffuser une lumière rouge, bleue, infrarouge, verte, tout ce que vous voulez en fonction de vos besoins, à plus ou moins profond dans votre peau. C'est parti d'études de la NASA parce que comme il n'y a pas de lumière dans l'espace, il fallait qu'ils gèrent la cicatrisation des blessures, les problèmes de peau diverses, et aussi faire pousser les plantes. Et donc, ils ont utilisé dans l'espace des lumières rouges et infrarouges pour voir comment ça poussait. Ils ont vu que c'était bien. Ils ont vu que sur la peau, ça marchait super bien. Et en fait, ça a été rapatrié par après les cabinets médicaux. Et aujourd'hui, comme on peut faire ça bien et miniaturisé, vous pouvez les avoir dans des masques. Alors, comment ça marche? Donc, tu mets ton masque, tu as une télécommande. En général, tu as une petite télécommande, Une télécommande filaire. Et tu sélectionnes en fait ton soin. Alors, soit infrarouge pour avoir une peau plus éclatante et C'est plus... vrai. Pour stimuler la production de collagène. Voilà. Et puis, tu appuies sur un autre bouton. Là, c'est le froid qui se met en route sous les yeux pour enlever les poches, tu vois. Et alors, on se dit, bon, ok, c'est du gadget, mais non, parce que ça a été... en fait, il y a une réglementation qui est très stricte sur tout ce type de produits. Et en fait, Shark a eu les autorisations. Ils ont les autorisations. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont certifiés et qui apportent un bienfait à la peau. Et ça marche aussi contre l'acné ou pas? Oui, Il y a les oui, en fait, oui. tu as la lumière bleue, t'as la Ouais. lumière bleue qui est pour l'acné. En fait, chaque lumière étant une profondeur en nanomètres dans votre peau, ça va aller stimuler des cellules différentes. C'est vraiment de la photothérapie médicale comme ça existe depuis les années 50. Hein. Et c'est connecté, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je peux brancher mon téléphone pour savoir T'as certains modèles qui vont fonctionner avec une appli, mais Ça fait un globalement, tu as diagnostic toujours ta télécommande qui te permet de choisir ton programme. C'est des programmes qui font entre 6-8 minutes de base. Ouais. Vous pouvez monter Que plus. tu dois mais faire en une fois gros, par jour. Voilà. Mais comment on sait quel programme tu vas... C'est marqué sur ton écran. D'accord. Et en fait, tu sais, en fonction de la couleur, tu sais. Alors, donc, je t'ai dit, le rouge, c'est tout ce qui est réparation de la peau, en gros. Le bleu, c'est l'acné. L'infrarouge, c'est ce qui est régénération. Mais comment je sais ce que je dois utiliser comme programme, en fait? Mettons, je m'achète... Tu sais ton besoin. Ah ben justement, le besoin, est-ce qu'il y a un outil, une appli pour te faire un diagnostic? Alors, en général, tu as un livret ou tu as une appli qui va avec pour te dire non, ça ne fait pas de diagnostic. Si tu as de l'acné, tu le sauf sais. les plus gros. Oui. Voilà, sauf les plus gros modèles avancés. En fait, c'est là où je te dis la différence. Enfin, quand tu passes de 800 à 800 balles, truc. Et après, toi, tu es censé connaître ce qui te manque comme programme. Et on te dit, bah voilà, la lumière qu'il faut que vous mettiez. C'est toujours très simple d'usage, mais attention, les produits d'entrée de gamme, vous avez très peu de LED.
et forcément, ça ne va pas être hyper efficace tout de suite. On n'est pas sur des puissances de soins que vous pourriez avoir en cabinet. Ça, ils y tiennent. Il ne faut pas que ce soit aussi puissant parce que les gens l'utilisent moins bien Et bien que sûr. dans un environnement médical de base. Donc, mais vous peut aurez des contrôler, ouais. résultats au bout de quelques Ils disent semaines. 2 mois, je crois. Ouais, On les commence à vraiment avoir flagrants, mais même les premiers jours, vous le voyez. En fait, à la bienfaits de première mois. séance, souvent, vous le voyez. Mais c'est durable. Ça coûte Eh bien, je t'ai dit entre 100 et 800. Là, on a un modèle qui a 340, le Shark, 340-350, qui vient de sortir. Et le Nanolith, aujourd'hui, il est entre 150 et 200 euros. Ok. Là, je vous ai mis des modèles, voyez, où il y a beaucoup de diodes, beaucoup de fonctionnement. Mais voilà, c'est de la techno, c'est pas que de l'esbrouf et des trucs de réseaux sociaux. Il y a vraiment des études qui montrent que ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver pour le petit module bonus de quoi je mail pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. Et on va évoquer avec Nico et Mélinda l'arrivée de la 6G. C'est pas pour tout de suite, hein, il ne faut pas se mettre en PLS Sortez pas de chez vous en I- courant. immédiatement. Non, n'allez pas rendre votre téléphone. tout de suite. mais il y a des petites annonces qui bruissent de ci, de là. On fera le point, ce sera dans le module bonus. Merci beaucoup Mélinda d'Avansoulas de la rédaction de Tech & Co. Et merci à Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Et vous restez avec nous dans un instant, on va parler son avec Yann Guézy qui représente la marque Massimo. On vous explique tout dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.